524 pages, 40 chapitres. 40 chapitres, en fait, et je dois vous dire que j'ai oublié pas mal de détails encore. Je regrette peut-être de l'avoir fait en un seul tome. Peut-être que je pouvais le diviser en 3 tomes, c'est-à-dire la genèse, comment j'arrive au sport, comment j'arrive au journalisme. Après, mon passage à tout ce qui était presse écrite, le plomb, la typographie. Et le 3e tome, ça pouvait être la radio, la télévision et la radio. Radio Mars, 2e. Là, peut-être j'ai fait l'erreur. Bon, peut-être que je sais pas. Et c'est vrai que en fait, c'est un livre qu'on ne peut pas lire au lit. Voilà. Même dans un salon, dans un fauteuil à la rigueur, c'est-à-dire c'est un livre qu'on peut lire assis à une table, puisqu'il est lourd, il pèse au moins 2 kilos, donc voilà. Et en fait, je le relis, hein, je le relis toujours, et à chaque fois j'ai des regrets, parce que je dis j'ai oublié ce détail, j'ai oublié ce détail, j'ai oublié cette photo, et c'est vrai. Donc, mais finalement, je pense quand même avoir fait le tour en 40 chapitres. Je suis ravi, vraiment très ravi, mais en même temps très ému d'avoir assisté aujourd'hui à cette cérémonie de présentation du livre. Et alors, Lino Bako est d'abord un ami, un grand ami, mais aussi c'est un homme authentique, sincère, parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui a appris. Il a fait la grande école, l'école du rugby. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais Lino est d'abord un rugbyman. Et puis, ce que je partage avec Lino, c'est le rugby, on est tous les deux rugistes. Et qu'il continue jusqu'à présent. Il continue jusqu'à présent, même s'il est au football, imprégné, tout ce que vous voulez, dans sa philosophie, dans sa manière de réfléchir, dans sa manière de parler, dans sa manière aussi des fois de réagir. Lino reste toujours le rugbyman que j'ai connu. Parce que moi, je ne peux pas dissocier le nom Lino Bako du rugby. Et je garde beaucoup de souvenirs. Et nous avons, comme il a parlé tout à l'heure, comme il a dit, nous avons beaucoup de souvenirs ensemble. Voilà. Maintenant, à propos du livre, et alors, écoutez, nous nous retrouvons tous dans ce livre. Vraiment, il n'y a pas un sportif au Maroc depuis les années 60 jusqu'à maintenant qui ne peut pas se retrouver dans ce livre. Et c'est l'intérêt de ce livre. C'est une bibliographie, mais en même temps, c'est une histoire à raconter, une belle histoire à raconter. Et de quelle manière? Images, photos à l'appui. Donc, merci Lino. Je suis rassuré aujourd'hui parce que le deuxième est dans le processus, il viendra. Et c'est bizarre. Au moment où il lance son livre maintenant, je lance moi le mien dans 4-5 jours. C'est vraiment une coïncidence. Pour vous dire un peu que nous avons beaucoup de choses qui nous lient, peut-être, qui dépassent le sport. C'est l'humain d'abord. Merci beaucoup. لقاء مهم لأنه كيأرخ لتاريخ الرياضة، تاريخ المغرب، تاريخ مدينة الدار البيضاء. لينو باكو كنظن أنه قيدوم الصحفيين، ويعني المسار ديالو كيشفع عليه باش من خلال هذا الكتاب، من خلال توثيق لحظات مهمة صفحات مهمة ديال تاريخ المغرب وتاريخ الرياضة المغربية، يتكلم على نفسه بالرغم انه ما كيتكلمش فقط على نفسه، كيتكلم على تاريخ هذه البلاد وتاريخ الرياضة في هذه البلاد من خلال محطات متعددة، محطات شخصية، محطات مهنية. وفي المحطات المهنية كاين الصحافة المكتوبة، تاريخها، اعلامها، الصحافة المرئية، ومحطة دوزام اللي كانت محطة مشرقة من خلال نقل مباريات الدوري الإيطالي، برنامج بلانيت فوت، والمحطة اللي كيعيشها اليوم منذ سنة 2009 واللي هي مغامرة راديو مارس بما لها وما عليها، ما يحسب لها وما قد يحسب عليها، ولكن يعني بكل موضوعية وفي نفس الوقت بمشاعر قوية اللي ترصدوها من خلال الجمل، من خلال الصفحات، ومن خلال الصور، ومن خلال هذا العمل التوثيقي. حنا في بلد اللي ثقافته هي ثقافة شفهية، فاليوم هذه الثقافة الشفهية خصنا نعوضوها بما هو توثيقي، ما هو كتاب بأشياء، لأنه كيمشيو أشخاص، كيمشيو إعلام، كنسمعوا بهم،
كنسمعوا ليهم ولكن ما كيخليوش هذيك لو تيستامون ولا هذاك الارث اللي هو مكتوب واللي كيخلي انه يخلد الذكرى والاعمال ديالهم. Alors, je suis d'origine sicilienne. Hein. On aime bien faire la différence. En fait, quand on demande à quelqu'un qu'est-ce qu'il est, un Sicilien ne vous dira jamais je suis italien. Il vous dira je suis sicilien. Voilà. Donc bon, après c'est vrai que quand la squadra elle gagne, on est quand même content lorsque l'Italie gagne en Coupe du Monde. Bon, même si ça fait longtemps qu'elle n'y va pas. Donc ma famille est au Maroc depuis plus d'un siècle. Hein. Donc mon père est né en 1914. Il est en 1914 à Casablanca, ma mère en 1925 à Rabat. Voilà, donc c'était un bon footballeur. Il avait marqué 3 buts une fois dans un match, il avait marqué 3 buts en 10 minutes. Et lorsqu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale et que les Italiens étaient déportés, ils étaient dans les camps de travail, mon père participait à un camp de travail, c'était la construction du barrage d'Infoot. Mais comme c'était un bon élément, le président du SSRN, ça veut dire Sporting Club Cheminot des Roches Noires, c'était aussi un des cadres des CFM, Chemin de fer du Maroc, l'ancêtre de l'ONCF. Et donc tous les samedis, il y avait une jeep de militaires, 2 militaires qui accompagnaient mon père du barrage d'Infoot à Casablanca. Ils faisaient le match et après le match, ils le ramenaient à Infoot. Voilà. Et en semaine, ils travaillaient à la construction du barrage. Évidemment, je n'ai jamais joué au football. Mais attention, j'ai fait un match. Là, je pense que j'ai passé la photo. J'ai joué devant 30 000 spectateurs au stade d'honneur, comme on dit, au stade d'honneur. Je vais vous expliquer. En levée de rideau, on a joué une fois la presse contre les artistes. Les artistes, théâtre, cinéma, chanteurs, etc. Une sélection d'artistes contre une sélection de journalistes. Et moi, ce jour-là, j'ai joué ailier gauche. J'ai joué ailier gauche et j'avais pas trouvé de chaussures à crampons. Et donc j'ai joué avec une paire de tennis. J'étais le seul à avoir joué une paire de tennis. Sur le gazon, c'est pas facile. Et pourtant, modestement, j'avais adressé quand même 2 jolis tirs, 2 jolis centres pour des camarades qui avaient marqué. Donc voilà. Donc parce que j'avais quand même un joli gauche. Quand je jouais au football avec mes amis au quartier et tout ça, je touchais jamais la balle du pied droit. J'ai jamais touché un ballon de football du pied droit. Toujours avec le gauche. Voilà. والذكرى والذاكره كنظن ان ديك اللحظات اللي يوم واحد فاتح ديسمبر 2022 امام الملأ صوره مسروقه يمكن او فيديو مسروق ديال لينو كيبكي كيبكي فرح بعد تاهل المنتخب الوطني للدور الثاني من كاس العالم. لحظه فارقه لانه تكلم بالقلب ديالو ودي ماشي اللحظه الوحيده. يعني مباريات كثيره اللي كيكون فيها النشيد الوطني كتكون فيها هذاك الروح اللي دائما كيتسم بها لينو مغربي يمكن اكثر من بزاف ديال المغاربه ولد هذه البلاد كيتنفس هذه البلاد كيعشق هذه البلاد ومغامره قطر 2022 هو دليل على هذاك التفاني ديالو مع المنتخب الوطني ومع كرة القدم الوطنية. ما بخلش بالتشجيعات ديالو ما بخلش بالنصائح ديالو وهذيك اللحظة اللي يمكن شفتوها كاملين واللي ولات فيغال هي قطرة من فيض كبير اللي نوباكو دائما كان كيتمتع بديك الروح الوطنية واللي خلاته دائما هو مؤرخ الكرة المغربية وفي نفس الوقت هو شخص مستعد يقدم ما لديه من خزان معرفي ما لديه من أفكار وما لديه من حب لهذا الوطن.